Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17, le pasteur Dieu merci avance. Apocalypse chapitre 1er verset 7. Et Jean 3, 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec les seigneurs. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la parole du Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce à toi qui es Dieu. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence, enfin de parler à ton peuple. Mets ta parole. Je me suis agenouillé à côté d'une chaise. Je ne connaissais pas une prière. Et je connaissais seulement la prière de notre Père. Je ne sais même pas si je connaissais ça à fond, mais c'était venu dans cette vision-là. Parce que je t'ai ni baptisé, je n'étais pas dans une église. Personne ne m'avait appris la prière en ce temps-là. Et je fais cette prière de notre Père. Et le Seigneur me dira, j'ai exaucé ta prière. Va maintenant leur dire, je reviendrai. Avant que je ne revienne, il faudra que ma parole atteigne les quatre coins du monde. Dis-leur, de la même façon ils me verront monter. Non, de la même façon ils me verront monter. De la même façon je reviendrai. Et avec le temps, je veux comprendre que c'était une vision de la part de Dieu avec ces deux versets. Et là, je voudrais te confirmer une chose. La parole écrite, qui est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais te rassurer d'une chose, que tu dois croire à cette parole.
Celui qui croira à cette parole sera sauvé. Non seulement pour aller au ciel, mais d'abord sur la terre. Parce que dans la prière de notre Père, il est dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Or, au ciel, la volonté de Dieu, c'est le bonheur. Et ce bonheur, nous devons vivre cela d'abord sur la terre. Et lorsque nous serons avec le Seigneur, nous vivrons plus de bonheur parce que nous serons avec lui. Voilà pourquoi je vais t'exhorter, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ne manque pas ta Bible. Ne manque pas la parole de Dieu. Médite cette parole. Lis la parole de Dieu chaque jour. Dieu a dit à Josué que tu vas réussir à la mission que je te confie. Mais à une seule condition, que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois méditer ma parole chaque jour. C'est alors que tu vas réussir dans la mission que je t'ai confiée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des tempêtes. Il y a des combats. L'ennemi ne nous laissera jamais libres. Il va nous combattre chaque jour. Il cherchera à nous faire du mal. Il cherchera à ce que nous puissions disparaître. Mais jamais, jamais, il ne prendra une seule personne de nous. Alléluia. Amen. Car Jésus-Christ lui-même dit, c'est lui qui est entre les mains de mon Père. Personne ne peut l'arracher entre les mains de mon Père. Et là ce matin, je déclare et je m'oppose contre tout le plan de l'ennemi, contre tous les plans du diable, sur chaque membre de cette église. Tout esprit contraire à la volonté de Dieu, esprit de mort, esprit de maladie, esprit de chèque, je donne l'ordre dans le nom puissant de Jésus-Christ de libérer et de quitter la vie de membres de cette église, la parole divine. Ils n'ont pas autorité sur vous. Quel que soit leur projet de la mort, quelle que soit leur tentation de pièges, des attaques physiques, je refuse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous déclare tous comme étant des zones interdites et que le sang de Jésus vous couvre et que le sang de Jésus vous protège. Cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ, chacun de nous verra l'année prochaine. Je le déclare dans le nom de Jésus. Aucun esprit des morts n'a le pouvoir sur cette église. Et nous ne plairons personne dans cette église. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Et dans cette église, nous déclarons que nous allons tous nous rassasier de nos jours sur cette terre. Il n'y a que le Père qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a que le Dieu qui t'a créé, qui a le pouvoir sur toi de dire un mot à ta vie. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent faire des projets. Mais ce sont les paroles de l'Éternel qui en déterminent la finalité. Car c'est l'Éternel qui a le dernier mot sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de chaque membre de cette église. Au nom de Jésus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans cette mission que Dieu nous a confiée, Dieu nous a confié la mission de pouvoir préparer son peuple à son retour. Et ce qui est sûr, Jésus-Christ va revenir un jour.
Mais le jour n'est pas connu. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. D'emblée, je veux te dire, lorsque le Seigneur viendra, au son de la trompette telle que nous l'avons lu, que les morts en Jésus-Christ les verront d'abord, et après nous qui sommes restés vivants, ce qui veut dire il y aura un temps où Christ viendra, ceux qui seront vivants verront le Seigneur. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus-Christ va revenir. Et il veut que nous soyons prêts. Et il veut que nous soyons enlevés avec lui. Et je vous rassure d'une chose, ça ne sera pas la fin du monde. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour qu'un jour nous puissions disparaître. Non. Si c'était vraiment ça, Dieu n'allait pas envoyer son Fils. Jésus qui est Dieu, il a accepté de laisser son trône. Il est descendu sur la terre. Il a marché comme un homme. Juste pour que toi tu sois sauvé. Il a connu la souffrance sur la croix. Il pouvait dire non à cette souffrance. Mais parce qu'il devait accomplir la mission. Dieu avait dit, l'homme qui pêche, ou l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Bah, Dieu a envoyé son Fils par son amour inexprimable, pour que son Fils est Jésus-Christ, pour mourir à notre place. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même a dit sur la croix que tout était accompli. Cet accomplissement, c'est par rapport à ta santé. Cet accomplissement, c'est un rapport avec ta vie sociale. Cet accomplissement, c'est un rapport avec ta promotion. En fait, lorsque Jésus-Christ a dit que tout est accompli, mais qu'est-ce qu'il a dit réellement pour toi? Il a dit que le projet que Dieu a formé pour toi, qui était des projets de bonheur et non de malheur, sur la croix, ces projets sont accomplis. Alléluia. Parce que quelque part, lorsque nous avons eu à perdre l'image de Dieu, lorsque nous avons eu à perdre la ressemblance de Dieu, les déclarations de Dieu pour nous étaient couvertes. Alléluia. Amen. Il fallait déballer cela. Et pour déballer cela, il fallait la mort d'une personne qui n'avait commis aucun péché. Il fallait le sang. Parce que la vie est dans le sang. Et c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour que toi tu sois sauvé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce que je suis moi, je suis l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le Fils à cause de moi, de ce que je suis aujourd'hui, je te dis accepte Jésus. Alléluia. Amen.
J'étais en train de parler avec quelques jeunes à l'église il y a quelques jours, 2 ou 3 jours passés. Je leur ai dit, moi là, ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas mon père. Ce n'est pas ma mère. Ce n'est pas un ami. Mais c'est Dieu. Alléluia. J'ai l'assurance du salut. Le fait d'avoir l'assurance du salut sur la terre, je vis la volonté de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque vous avez le royaume, vous avez tout sur la terre. Alléluia. Bah, ce qui est vrai, l'ennemi peut venir nous secouer. Il nous secoue aussi. Il nous menace aussi. Mais souvent attaqué, jamais vaincu. Au nom de Jésus. Je me rappelle encore, trop jeune, il y a le pasteur Kondo à Kondo. Il y avait un séminaire à Lemba. Et moi j'étais dans ce séminaire-là. Il me regarde quand je suis allé le saluer. Il me dit, toi, tu as le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Dans ton ministère, dans ta vie, tu seras toujours combattu. Tu auras toujours des combats. Mais jamais tu seras vaincu. Alléluia. Et je le vis. Je les vis. Je suis en train de vivre cela. Écoute, Église de Dieu. Nous avons celui qui a créé le ciel et la terre. Son nom c'est Jésus. Lorsque nous sommes entre les mains de son Père, personne ne peut nous arracher. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Dans Marc 16, 15 à 16. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Je sais que tu es là. Tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Et le Seigneur t'accompagne. Quels que soient les hauts et le bas, quels que soient les combats, je te dis aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu sortiras toujours vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Et personne ne pourra rien sur toi. Ne crains pas une maladie sur toi. Ne crains pas ce que les gens peuvent dire sur toi. Parce que Dieu te dit aujourd'hui, ta vie est entre ses mains. Il est tout simplement question de rester fidèle à lui, de s'attacher à lui, car il est l'Éternel. Jésus-Christ t'aime. Il m'aime. Il nous aime. On va le frapper. On va l'humilier. Mais à cause de toi, à cause de moi, il a accepté cette humiliation pour que toi tu ne sois pas humilié.
Si Jésus-Christ a été frappé, pour que toi tu ne sois pas frappé, je mets sur ton corps les boucliers où toute frappe viendra sur toi, va rencontrer les dos de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Toute frappe sur toi sera sur les dos de Jésus. Et le sang de Jésus qui a coulé va faire en sorte que ton corps là ne soit pas blessé. Au nom de Jésus. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un nom qui nous a été donné. Si ce n'est que le nom de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, demeurons fermes, persévérons, restons fidèles à Jésus, ayons le comportement du chrétien, marchons selon la parole de Dieu, attirons à nous les fruits de l'esprit et que l'amour de Dieu soit notre partage. Nous allons vivre le merveille de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais là, je regarde de côté la chorale. J'ai dit waouh, mais ça c'est Dieu. J'étais au bureau de papa là. Je regarde à travers la fenêtre. Je regarde ici devant. J'ai dit waouh, ça c'est Dieu. Et j'écoutais les sons dans les bureaux de papa Alain, dans les baffes de retour qui sont là. Waouh! J'ai dit ça c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Parce que par moments lorsque je me regarde, je regarde l'église et je vois ce que nous avons. Je dis que c'est Dieu. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Justement parce que tu ne peux pas te sauver toi-même, il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Et cette grâce, c'était sur la croix. Alléluia. Maudit soit l'homme qui sera pendu sur la croix. La malédiction qui était pour toi, la malédiction qui était pour moi, parce que j'étais dans le péché, sur la croix, la grâce de Jésus-Christ a enlevé cette malédiction. Essayons de ne pas remettre Jésus-Christ sur la croix. Quand je dis essayons, alléluia, essayons. Je te supplie, chers frères et sœurs, de ne pas faire remonter Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'il y a déjà la grâce qui a surabondé sur le péché. Donc le péché n'est plus ton partage. Et toi, c'est la vie en Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui t'appelle aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Tu es sauvé. Mais marche maintenant sur le chemin de la vérité. Tout le monde le verra. Même ceux-là qui l'ont persécuté. Lorsque le Christ viendra, tout le monde va le voir. Même ceux qui vont rester vont le voir. Alléluia. Amen. Waouh.
Il regarde le Christ et nous nous sommes enlevés avec lui. Quelle joie, quelle fête. Garde ta foi. Garde ton cœur. Pour que ce jour-là, que tu vives le merveille de l'Éternel. Que tu ne sois pas comme ceux-là qui vont se lamenter. Mais ils vont se lamenter pourquoi? Parmi eux, il y aura de ceux-là qui ont eu à entendre la parole de Dieu, mais qui n'ont pas voulu obéir à cette parole. Voilà pourquoi le Matthieu 24, 14, cette parole, c'est pour servir de témoignage. Alléluia. Amen. Tu ne perds rien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Moi, je croyais que j'allais tout perdre. Je me disais, waouh, les gens vont parler. Mais aujourd'hui, j'ai l'assurance du salut. Alléluia. Si la chorale peut chanter ça, j'ai l'assurance du salut. Chantez, chantez, chantez. Tout celui qui peut chanter, peut chanter. Toute l'église chanter. Alléluia. Alléluia. Ce côté-là, vous ne chantez pas. Chantez l'église. Toute l'église, chantez. Lèvons-nous, chantons, chantons cette chanson. Chante, chantez, chantez. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu agir maintenant sur toi. Rentre au-dedans de toi. Tu as l'assurance du salut. Le salut est dans tout le plan de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. L'Esprit de Dieu est là. Il agit maintenant.
Il est en train de faire un travail de guérison, un travail de délivrance, un travail de libération. Jésus-Christ lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse agir maintenant. Sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur tes parents, au nom de Jésus. Écoutez, selon que tu montes, hein, selon que tu as l'onction, selon que tu as le pouvoir, il a donné le pouvoir à chacun de nous de devenir l'enfant de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Commence à refuser, commence à déclarer et tu tapes la main. Je vais entendre un bruit. 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 Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de mort. L'esprit d'accident. Je refuse dans cette église. Au nom de Jésus. L'échec dans cette église. Je le refuse. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui sont assis, mettez-vous debout s'il vous plaît. Ezali et Tumbanayo. Amen. Ozo bunda pona yo moko. Ozo bunda pona mutumususute. Il y a un esprit méchant qui est en train d'attaquer les familles. Nous refusons cet esprit dans notre église. Au nom de Jésus. Nous refusons l'esprit de mort dans notre église. Au nom de Jésus. Nous refusons l'esprit d'attaque, l'assassinat. Nous refusons au nom de Jésus dans cette église. Occupez la salle, occupez l'église. Occupez l'église. Même ici devant. Marchez avec autorité. Marchez avec autorité. La Bible dit, tous les foulera la plante de vos pieds vous est donné. Et la Bible dit, le ciel est là, le Père assis. La terre est son marchepied. Et car lui vit en nous. Lorsque tu poses ton pied, tu as la possession de la terre tout entière. À partir d'ici, commence à poser ton pied. Commence à poser ton pied. Et commence à marcher avec autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Non. Non, n'arrête pas. Quand je dis au nom de Jésus, c'est au nom de... Mais quand je dis au nom de... C'est Jésus. Alléluia. Ah, nous allons accompagner ça d'un cri qui va faire tomber le mur de Jéricho. Au nom de Jésus. Toi, esprit des morts, nous te chassons dans cette église. Au nom de Jésus. Toi, esprit d'assassinat, nous te chassons de cette église. Au nom de Jésus. Toi, esprit de malade, nous te chassons de cette église.
nom de Jésus. Toute maladie incurable qui ont été déclarées, nous chassons cette maladie au nom de Jésus. Commence à taper le mec que tu commences à chasser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à appliquer le sang de Jésus dans ton corps. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu est là. Le feu est allumé. Le sang de Jésus est là. Commence à appliquer ça dans ton corps pour sanctifier ton corps et que le sang de Jésus pénètre tes veines pour te guérir, te rendre en bonne santé. Au nom de Jésus. Commence à appliquer le sang de Jésus dans ta maison. Que ta maison soit inondée du sang de Jésus. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ne soyez pas distraits. Je vous ai dit que nous sommes spirituels dans cette église. Ce que nous sommes en train de faire est spirituel. Le monde des ténèbres s'est mobilisé contre nous. Nous aussi, nous nous mobilisons contre eux. Mais la force de la réussite, nous l'avons au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Voilà pourquoi tu appliques le sang de Jésus dans ta maison. Que ta maison soit inondée du sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur chacun de vous. J'applique le sang de Jésus sur chacun de vous. Sur mes enfants, sur ma femme, sur mes enfants spirituels dans cette église. Le sang de Jésus. Nous allons invoquer le feu. Que le feu consume tous les pièges de l'ennemi. Que le feu consume tous les plans du diable. Dans ta maison, que le feu soit allumé. Allez, que le feu commence à allumer. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le sang. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Ça brûle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de mort, nous refusons. L'esprit de maladie, nous refusons. L'esprit d'accident, nous refusons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et de Tchéké, bébé, de Chikara, Baba, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons dire au nom de Jésus. Tout ce que nous avons y à déclarer. Tout ce que toi tu as déclaré à l'accomplissement. Au nom de Jésus. Allez, poussons les cris de Jésus sur la croix. Gaga le sango.
Le cri de Jésus sur la croix. Père très saint, nous te disons merci. Merci pour tes recommandations. Merci pour ta présence et merci pour le service. Nous bénissons ton peuple, ô Dieu. Nous le recommandons tous entre tes saintes mains, Seigneur. Leur chemin est balisé par ton sang et leur maison inondée par ton sang. Partout où ils se retrouvent, que ton sang inonde. Dans leur milieu de travail, dans leur transport, dans leurs activités. Partout où tes enfants se retrouvent, Seigneur, qu'ils soient protégés et couverts par le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Seigneur Jésus, sur la croix, tu as dit tout est accompli. Et il y a ton sang qui a coulé. Ton sang a coulé pour que les sangs de ton peuple ne puissent pas couler. Aucune créature humaine n'a le pouvoir de faire couler les sangs de ton peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, nous les déclarons tous comme étant des zones interdites. Pas d'accident, pas d'assassinat, pas de mort dans cette église au nom de Jésus. Oui, Seigneur, la Bible nous dit que par ton meurtre sûr que nous avons été guéris. Oui, Seigneur, la guérison est nôtre. Aujourd'hui, nous déclarons dans cette église toute personne malade guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous allons, oh Dieu, élever ton nom. Nous allons, oh Dieu, te glorifier. Nous allons, oh Dieu, te louer, car tu es Dieu. Ce que tu dis, tu le fais. Je sais une chose, Seigneur. Tu m'as dit que ne crains rien, je suis avec toi. Et tout ce que tu me demandes, moi, l'Éternel, je le fais. Oui, ça se confirme par ta parole qui dit que l'Éternel est toujours derrière la parole de ses humbles serviteurs pour l'accomplir. Oui, Père, laisse que ce que nous avons eu à déclarer aujourd'hui, ce que tes enfants ont déclaré aujourd'hui, pour leur famille, pour leur vie, que cela puisse être accompli dans le nom de Jésus. Laisse que le feu de l'Esprit soit allumé sur leur tête. Le feu de l'Esprit soit allumé dans leur maison. Et que la lumière du Saint-Esprit chasse le ténèbre devant eux. S'il y avait le ténèbre, dans le nom de Jésus, je déclare que le ténèbre disparaisse au nom de Jésus. Oui, vous êtes aujourd'hui sur la lumière et que la lumière de l'Éternel vous accompagne. Que la lumière de l'Éternel éclaire vos vies. Que la lumière de l'Éternel éclaire le ténèbre qui était devant vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Laisse que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et déclaré Amen. Que Dieu vous bénisse.